Aujourd'hui, je vais commenter le processus de dessiner un visage au crayon de couleur. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton et d'activer les notifications. Allez, c'est parti! Alors, la première étape de ce genre de projet-là, comme vous devez vous en douter, c'est de tracer nos lignes contours. Le but des lignes contours, c'est simplement d'être capable d'identifier plus tard à quel endroit on va mettre la couleur. Donc, on va vouloir faire en fait seulement la position de chacun des éléments et le tracé contour. Donc, on veut savoir où sont les yeux, le nez, la bouche, les narines, les contours du visage, la jonction des cheveux. On se met des éléments repères sans trop en mettre. À la fin, votre dessin va être majoritairement blanc, là. Vous ne voulez pas avoir des dégradés, vous ne voulez pas avoir des lignes trop foncées, c'est juste des repères pour la prochaine étape. Si vous voulez en savoir plus sur comment tracer des bonnes lignes contours, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne dans lesquelles je fais une démonstration exacte de la technique de visage. Mais puisqu'on parle de crayon de couleur, l'étape qui suit, ça va être de sélectionner les bons crayons pour faire les couleurs du visage. Quand vous avez une boîte de crayons, vous en avez une grande variété. C'est intéressant de comparer en fait les teintes que vous avez avec votre image référence et c'est ce que je commence à faire sur un petit carton généralement avant de commencer à l'appliquer dans le visage. Donc je vais essayer de griffonner un petit peu différents échantillons de manière à savoir quelle couleur je vais utiliser et ensuite je commence à faire l'application sur certaines zones du visage. Le visage, c'est très long à faire au crayon de couleur, alors je vous invite en fait à prendre une section à la fois, à vraiment la travailler jusqu'à ce que vous soyez satisfaite, ensuite à bouger aux autres sections du visage, puis là, une fois que vous allez avoir tout couvert, vous allez revenir en profondeur, ajouter des couches supplémentaires, ajouter du contraste. Donc c'est disons que c'est une stratégie qui est vraiment par petites zones, puis ensuite par itération, jusqu'à ce que vous arriviez à l'effet que vous souhaitez. Assez tôt dans le processus de dessin, je vais m'intéresser aux éléments qui sont vraiment visibles du visage, comme par exemple les contours des yeux, les narines, puis le milieu des lèvres. Et c'est souvent des couleurs qui sont presque noires ou dans les bruns très foncés et qui vont vraiment structurer l'ensemble du visage. Donc c'est pour ça qu'on les fait assez tôt dans le processus. Sans tarder, je vais bientôt m'attaquer aux yeux puis aux détails qui sont importants parce qu'ils demandent beaucoup de précision et c'est une concentration qu'on a besoin et qui est davantage présente au début de notre séance de dessin. Donc, je recommande de faire ces petits éléments-là détaillés un peu plus tôt parce que si vous attendez à la toute fin, vous allez être fatigué, vous allez faire plus d'erreurs. Ceci étant fait, je me lance maintenant dans tout l'approfondissement de la zone du visage avec la peau plus particulièrement. La peau, c'est un sujet qui est vraiment fascinant en crayon de couleur parce qu'il y a une variété de couleurs étonnantes dans la peau. Il y a des beiges, il y a des rouges, il y a des roses, il y a des mauves. Nos ombres peuvent être plus dans les bleus, dans les violets, parfois même les verts. En fait, pour avoir une belle couleur de peau, il va falloir qu'on fasse beaucoup de mélanges de couleurs dans les bonnes proportions. Et c'est pas toujours évident de les trouver du premier coup, mais ça s'apprend. Améliorer la peau sur le dessin, c'est un travail qui est long. Il faut le dire que le crayon de couleur, c'est quand même un médium qui demande beaucoup de patience, qui demande un certain temps, particulièrement quand on a des grandes zones à couvrir comme la peau, parce qu'il va falloir y aller souvent en plusieurs couches puis en plusieurs étapes puis faire plusieurs mélanges de couleurs. Vous me voyez aussi employer un crayon qui sert simplement à faire des mélanges, donc c'est un crayon de couleur transparent qui dépose un petit peu la même matière que le crayon de couleur puis qui va permettre de mélanger entre elles les couleurs sur le papier. Après la peau, c'est le tour des cheveux. C'est aussi un grand défi en dessin parce que les cheveux couvrent généralement une assez grande partie de l'image et il faut prendre le temps de bien les faire. Ça demande une grande patience. Pour les cheveux, ça va être une variété de couleurs qui sont dans les bruns, les couleurs de paille, les noirs un petit peu aussi. Généralement, on va pas mettre beaucoup de noir dans une image de crayon de couleur. On va aller chercher plutôt des bruns foncés ou même des bleus dans les reflets des cheveux. Donc même si on a des cheveux bruns ou blonds, on va souvent avoir d'autres couleurs qui sont dedans aussi. Lorsqu'on fait les cheveux, il faut y aller une mèche à la fois. On commence avec une couleur de base à travers laquelle on laisse quelques espaces blancs et là on renchérit avec une couleur de reflet et on va ensuite aller approfondir avec une couleur d'ombre et on va répéter ça plusieurs fois. Une fois de temps en temps aussi, je vais prendre mon crayon mélangeur juste pour adoucir un petit peu les transitions puis faire des cheveux qui paraissent un petit peu plus soyeux. Je vais aussi revenir souvent avec un crayon blanc pour aller pâlir le dessus des cheveux ou en fait donner une impression de reflet à certains endroits. Tout au long du processus aussi, je vais utiliser une gomme à effacer pour aller enlever parfois un peu de crayon de couleur, mais le crayon de couleur, c'est pas un médium qui s'efface super bien, alors il faut mieux penser d'avance aux couleurs qu'on veut mettre.
On approche des étapes finales, je vais maintenant prendre un autre médium ici comme un crayon à l'encre pour donner un petit peu plus de détails aux yeux, faire les cils, rehausser les parties qui sont supposées être vraiment sombres comme les narines ou les coins des lèvres. Je vais aussi faire une étape où je vais rehausser les lumières en utilisant un crayon blanc qui va montrer qu'il y a un petit peu plus de reflets ici et là. Après ça, je regarde ma vue d'ensemble, je me demande est-ce qu'il y a des endroits où j'ai envie d'aller approfondir, chercher davantage de contraste, plus de profondeur dans mon dessin. Et là, c'est une partie qui peut être longue parce que vous pouvez vraiment décider de continuer à travailler plusieurs minutes jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Et des fois, on n'est jamais satisfait, mais il faut prendre la décision d'arrêter à un certain point. Quand enfin mon personnage est terminé, je vais m'intéresser à l'arrière-plan. Comme c'est l'étape finale, c'est pas l'étape à laquelle je vais donner le plus d'attention. J'aime ça avoir un arrière-plan qui soutient le personnage mais qui prend pas trop de temps à faire. Alors la tactique que j'utilise ici, c'est que je prends un mélange de couleurs dans les verts bleus et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un solvant qui peut être de l'huile ou de l'alcool à friction dans le but de diluer ensemble ces couleurs-là et d'uniformiser l'arrière-plan d'une façon très douce et très soyeuse. Ça donne un joli effet, ça remplit l'espace sans pour autant prendre trop de temps à créer. Alors voilà, notre dessin est complété. C'est un projet ici qui m'a pris environ 3 heures à faire. C'est pas le projet le plus détaillé. Il faut savoir que ça prend du temps de crayon de couleur, mais c'est extrêmement satisfaisant quand on arrive à un résultat final parce que c'est tellement beau, tellement réel et tellement vif. Alors ça vaut vraiment la peine de l'apprendre. Mais je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Regardez les liens en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir plus sur le matériel utilisé ou vous inscrire à un des ateliers gratuits de mon école d'art en ligne. Et sinon, regardez les autres vidéos de la chaîne également. Donc on se voit bientôt tout le monde. Bye!